Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors, j'avais commencé il y a quelques temps une série, dont il y a eu un numéro, que j'avais appelé Death Story. En fait, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a des comics qui sont sortis, qui sont des préquels au film Black Adam. Elles sont au nombre de 4, sachant que chacune d'elles s'intéresse à un personnage différent. C'est-à-dire d'abord Hawkman, ensuite Cyclone, ensuite Atom Smasher, puis Dr. Fate. Sachant que dans ces 4 comics, il y a aussi une seconde histoire qui, elle, continue au fil des 4 numéros et qui, elle, va beaucoup plus se concentrer sur Adriana. Donc, j'avais déjà fait une première vidéo qui s'appelle donc Death Story. Je vais vous mettre le lien en description de la vidéo. Je vous conseille d'aller la voir. Du coup, dans cette première vidéo, vous trouvez déjà l'histoire de Hawkman. En tout cas, on retrouve Hawkman. Chacun des personnages, on le retrouve un peu avant l'histoire qui se déroule dans le film. Du coup, ça donne vraiment des éléments intéressants en plus. Ça met en contexte la JSA, comment ils se retrouvent, pourquoi, d'où vient chacun des personnages. Et pour Adriana, pareil, ça va vous expliquer du coup pourquoi elle est recherchée au début du film, comment elle est au courant pour la couronne, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est vraiment, dans ce cas-là, je trouve que les préquels sont vraiment intéressantes à connaître pour mieux comprendre du coup le film. Que vous avez apprécié ou non, mais en tout cas voilà, ça vous donne des éléments en plus pour mieux savoir comment on en est arrivé là. Et du coup, dans cette vidéo, donc le Death Story numéro 2, on va s'intéresser au personnage de Cyclone et donc à son histoire, comment est-ce qu'on en est arrivé à ce qu'elle se retrouve devant cette porte de la JSA, là où on la découvre dans le film Black Adam. Et c'est parti. L'histoire commence par un flashback. La Maxine du présent nous explique qu'enfant, elle était fan de la Justice Society et qu'après tout le monde l'était. Seuls Dr. Fate et Hawkman sont cités. On ne sait donc là aussi, comme dans le film, pas vraiment qui en étaient les autres membres. L'emphase est mise sur le fait que la Justice Society n'était pas un symbole que pour l'Amérique, mais pour le monde. Déjà à cette époque, elle s'imaginait un jour en être membre. Retour au présent. C'est une Maxine jeune adulte qui se remémore tout ça. Cette époque bien avant qu'elle ne soit infectée par des nanites à cause d'un scientifique. Cette époque avant qu'elle n'obtienne ses pouvoirs. Elle se demande si ses pouvoirs font d'elle une super-héroïne. Mais non, elle pense que c'est tort de sa portée. Mais un bruit retentit, et Maxine ne peut s'empêcher de courir vers le potentiel danger. Elle voit une mère et son fils à terre ayant échappé à une explosion. Son premier réflexe, rassurer l'enfant. Elle lui offre une pomme qu'elle-même s'était fait offrir un peu avant. La cause de ce grabuge, un jeune homme à la carrure impressionnante, trop pour être humaine. Il fait face à 2 agents de police et s'apprête à leur lancer une voiture, rien que ça. Maxine intervient alors et utilise ses pouvoirs. Elle se dit qu'avoir un masque aurait été une bonne idée, d'autant que Maxine ne contrôle pas parfaitement ses pouvoirs, loin de là. Elle envoie donc la voiture projectile valser, mais aussi les 2 agents de police qui tombent inconscients. Dans le feu de l'action, elle se souvient de quand elle avait tenté un cosplay de Hawkman il y a longtemps. Le jeune homme, cause de cette destruction, l'attaque. Elle pense surtout aux témoins qui pourraient être blessés, mais reste là. Maxine sauve une petite fille sur le point de recevoir un projectile. Puis, elle utilise ses pouvoirs pour envoyer valser la brute, que certains, dans la foule, ont l'air d'avoir reconnu comme étant un certain Elijah. Elle l'envoie voler jusque dans une boutique adjacente. Mais lorsqu'elle se rapproche, en essayant de calmer les choses et d'engager une discussion, l'immense bodybuildé a laissé place à un gamin, apeuré, qui se demande ce qu'il fait là. C'est à ce moment-là que les 2 agents de police font leur retour. Ils arrêtent le jeune homme et l'officier King s'énerve, accuse Maxine de les avoir presque tués, lui dit qu'il y a assez de danger dans les rues et qu'ils n'ont pas besoin en plus de monstres comme elle. Elle se dit que la prochaine fois, elle devrait rester en dehors de tout ça, et que de toute façon, il n'y aura pas de prochaine fois. Elle se dit que tout le monde doit la voir comme un monstre. Mais c'est à ce moment-là qu'une petite fille, celle qu'elle avait sauvée d'un projectile plus tôt, s'approche pour pouvoir la remercier. Mais les passants commencent à s'amasser autour d'elle, l'assaillant de questions à propos d'Elijah, de ceux comme elle, comme eux. Sont-ils beaucoup dans le quartier ?
Elle s'enfuit. Elle se dit qu'elle n'aurait jamais dû s'imaginer pouvoir agir, être une héroïne. Une ombre la suit. Elle se retourne, criant de la laisser seule. Mais Hawkman, son héros. Elle ne sait que dire. S'en mêle. Des platitudes. Il connaît son nom. A vu des vidéos de ce qui s'était passé sur Internet. Il a été impressionné par sa manière d'utiliser ses pouvoirs. Il l'a trouvé spécial. Il y en apprend plus sur le cas auquel elle a fait face. Le jeune homme avait pris une drogue appelée TAR. Elle donne à son utilisateur une force supérieure pour une durée limitée. Mais, effet secondaire, il est soumis à une immense colère. Elle se demande pourquoi il lui dit ça. Et la réponse arrive sans tarder. Il veut réunir une équipe, une nouvelle Justice Society. Maxine repense à ses dessins d'enfant, à son admiration pour la Justice Society, à son rêve d'en faire partie. Et elle refuse. La réalité, elle ne se sent pas de taille. Elle fuit. Elle se dit qu'Hawkman a dû se tromper. Pas d'autre solution. À elle. Et là, une scène attire son attention. Elle se dit qu'elle devrait continuer sa route, que ça ne la regarde pas. L'officier King pointe un jeune homme de son arme. Il s'avère que cette drogue, c'est King lui-même qui l'a volée au commissariat pour la faire vendre dans les rues. Il veut récupérer ce qu'il reste. Trop d'ennuis provoqués, et il est déjà dans le viseur de son capitaine. Et c'est là que Maxine intervient. Elle sait qu'elle ne devrait pas, mais ne peut pas le laisser s'en tirer comme ça. Elle utilise ses pouvoirs et King est projeté, mais il se sert de la drogue qu'il vendait et se transforme lui-même en brute gigantesque. Un combat s'ensuit, elle est mise en difficulté, au sol, et encore une fois, elle revoit ses dessins d'enfant, repense à ses héros, ses modèles. Mais, cette fois, ses souvenirs lui redonnent confiance. Ne jamais abandonner, toujours se relever, même après une erreur, croire aux secondes chances. Elle utilise ses pouvoirs plus efficacement que jamais, elle prend le dessus. King se retransforme, les effets de la drogue ont cessé, mais il sort son arme et menace Maxine. Il est policier, elle n'a pas de témoin. Qui la croira? Mais une masse dorée à pleine vitesse lui fait lâcher son arme et une voix se fait entendre pour répondre à sa question. Moi, je la crois. Et il me semble que vos supérieurs croiront un membre de la Justice Society. Ou, plutôt, 2 membres de la Justice Society. Mon nom est Hawkman. Et vous avez déjà rencontré ma collègue, n'est-ce pas? Cyclone. Maxine, Cyclone, se dit qu'elle n'est pas prête. Que peut-être elle ne le sera jamais. Mais qu'elle y croit vraiment à ces histoires de seconde chance.